De l'actualité. On commence d'abord, bien sûr, avec ces travaux de la 30e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ces travaux qui ont commencé ce matin à Addis Abeba en Éthiopie avec la participation du Premier ministre Ahmadou Yahya. Il participe en sa qualité de représentant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette session, notamment l'élection du nouveau président de l'organisation pour l'année 2018. Des questions de paix et de sécurité sont également au menu de ce sommet. La question de la réforme de l'organisation continentale est aussi examinée de près par les dirigeants africains qui éliront aussi à la tête de l'UA le chef de l'État ougandais, Paul Kagame. Et il succède au président guinéen Alpha Condé, arrivé à la fin de son mandat. On fait le point sur les travaux de ce matin avec Nakhla Lorbi. Intervenant lors de la session de consultation sur la question de la réforme de l'organisation continentale, axe prioritaire de la rencontre d'Addis Abeba, le Premier ministre, en sa qualité de représentant du président de la République, a exposé la vision de l'Algérie, rappelant qu'elle partage l'impératif d'une réforme institutionnelle et structurelle de l'UA, dont le contenu, a ajouté Ahmadou Yahya, devrait bénéficier de l'adhésion la plus large de l'ensemble des États membres. Le Premier ministre a d'autre part mis l'accent sur l'importance d'une gestion consensuelle du processus de réforme à travers notamment une approche basée sur l'appropriation par les États membres et l'examen exhaustif des propositions qui y sont contenues. Les dirigeants africains débattront lors des travaux de cette 30e session ordinaire des moyens à mettre en œuvre au niveau de l'organisation en vue de lui permettre de mieux répondre aux attentes du continent en matière de paix et de développement. Le président de la Commission de l'Union africaine a pour sa part appelé à renforcer l'intégration du continent africain pour lutter contre les fléaux qui frappent l'Afrique, notamment l'insécurité et la pauvreté, ajoutant que la première phase des négociations sur la zone de libre-échange continentale a été franchie avec succès et que l'accord relatif sera adopté lors de cette session. Moussa Faki Mohamed a en outre appelé au lancement du marché unique dans le cadre de l'agenda 2063. Il sera également question de l'adoption du protocole de libre circulation des citoyens africains sur le continent et ce par la mise en place d'un passeport africain. Les dirigeants africains devront par ailleurs élire à la tête de l'UA le chef de l'État ougandais Paul Kagame qui succédera au président guinéen Alpha Condé arrivé à la fin de son mandat. Et sachez qu'en marge des travaux de ce sommet, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été honoré par l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme suite à ses efforts déployés pour lutter contre cette maladie en Algérie. Écoutez à ce propos la déclaration d'Ahmadou Yahya, Premier ministre, qui a reçu au nom du président de la République cette honorification. نحن سعداء يعني بهذه المناسبة اللي نظمتها هذه الجمعية الإفريقية لمكافحة الملاريا، جمعية ألما، وأعتقد أن هذا التكريم للجزائر يدل على جهود بلادنا اللي كما تعلمون توصلت قضاء على الملاريا في تقريبا كل ربوع تراب البلاد منذ الثمانينات، وما زال عندنا بعض الآثار من هذا المرض في أقصى الجنوب نظرا يعني لتحول الناس من الجزائر إلى دول مجاورة، والجزائر التزمت مع المنظمة العالمية للصحة أنها ستقضي نهائيا على هذا المرض حتى في الجهات الحدودية في سنة 2020. وهذا أعتقد إذا يدل على شيء يدل على السياسة الحكيمة لفخامة رئيس الجمهورية والمجهودات اللي سخرها من خلال الدولة لسياسة الصحة. أنتم تعرفوا أن قطاع الصحة يتميز بميزانية هامة ودائما غير كافية بطبيعة الحال، بهياكل عديدة عبر التراب الوطني، شبكة المستشفيات والخدمات وتكوين عائلة الأطباء. هذا كله الحمد لله له مردودية سواء في مكافحة الملاريا والتغلب عنها أو الأمراض الوبية الأخرى أو الصحة العمومية للشعب الجزائري عامة. Toujours à Addis Abeba, l'Algérie, dont l'expérience en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent est avérée et reconnue. L'Algérie a été citée à plusieurs reprises dans le rapport présenté par le Conseil de paix et de sécurité sur ses activités et sur l'état de paix et de sécurité en Afrique, à l'occasion toujours de cette 30e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. On fait le point sur ce détail, sur cette partie des travaux avec Amal Messaïda.
Dans le rapport présenté par le Conseil de paix et de sécurité CPS sur l'expérience algérienne dans la lutte antiterroriste, il a été souligné les efforts de l'Algérie et sa disponibilité à partager son expérience avec les pays du continent pour lutter contre le phénomène transnational et ses connexions. Le CPS a longuement évoqué le forum de haut niveau des États membres de l'Union africaine qui s'est tenu à Oran en décembre 2017 et la rencontre de Constantine durant le même mois, soulignant que le forum d'Oran avait préconisé une approche de prévention et de réponse axée sur les conditions propices au terrorisme, la lutte contre les idéologies violentes et des opérations intégrées de stabilisation et de soutien à la paix. Dans le même document, un hommage a été également rendu à l'Algérie pour avoir organisé plusieurs rencontres traitant de ce fléau, dont celle co-organisée à Alger par le Forum mondial contre le terrorisme, le GCTF et le Centre africain d'études et de recherche sur le terrorisme, sur les enlèvements et le paiement des rançons. Plusieurs autres réunions et formations ont été citées pour souligner les efforts de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme, comme celle organisée avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONU-CD, et celle réunissant les représentants des États membres, des points focaux de communautés économiques régionales et des mécanismes régionaux de 50 pays États membres de l'Union africaine, ainsi que les représentants de l'OTAN et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Cette réunion avait permis, note le rapport, d'analyser la situation actuelle du terrorisme sur le continent, d'adopter son plan stratégique 2018-2020, de coordonner les actions et de tracer la voie pour faire avancer les objectifs de lutte contre le terrorisme sur le continent par une action conjointe, plus concrète et coordonnée. Outre les réunions régionales tenues en Algérie, le rapport revient sur la réunion de la Fripol, dont le siège est basé à Alger, sur le renforcement de la coopération dans la lutte contre la cybercriminalité, ce qui avait permis d'identifier des actions au niveau national, régional et continental dans le but de renforcer les capacités des services de police. Et puis la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Rania Dalia, a pris part ce dimanche aux travaux de la 20e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, qui se tient à Addis Abeba en Éthiopie. Et Dalia représente l'Algérie aux travaux de cette session placée sous le thème « Donnant la priorité aux enfants, aux adolescents et aux mères dans la lutte contre le VIH-Sida ». La ministre a mis en avant les efforts de l'Algérie dans la lutte contre cette maladie et la protection des femmes et des enfants dans ce domaine. Une autre distinction cette fois pour un chercheur algérien, un professeur, Malik Maza, spécialisé dans la nanotechnologie. Il a été honoré ce dimanche à Addis Abeba en marge du 30e sommet de l'Union africaine. Malik Maza a reçu le prix scientifique Kwame Nkrumah de l'Union africaine d'un montant de $100 000 en reconnaissance de ses travaux scientifiques. Après cette distinction, le professeur Malik Maza a été chaleureusement félicité par le Premier ministre Ahmadou Yahya.